Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 7h-5. La revue de presse internationale sur Europe 1. Première étape en Turquie. Bonjour Jeanne Joulot. Bonjour à tous. Vous êtes à Istanbul. De quoi parle la presse turque ce matin ? De ce nouveau record de demande de visa Schengen émis par les Turcs en 2023, la Turquie est devenue le deuxième pays à demander le plus de visas aux pays de l'Union européenne après la Chine, introduit la newsletter Capsule, avec plus d'1 million de demandes, soit une augmentation de 37% en un an. Les candidatures turques, en revanche, sont de plus en plus rejetées, note Euronews, près de 22% l'année dernière contre 4,4% en 2014. C'est plus que le taux de rejet des visas émis par les citoyens russes, et ce malgré la politique de sanctions de l'Occident depuis l'invasion de l'Ukraine. Tout cela a un coût, rappelle Economime, 84 millions d'euros en un an, de quoi mettre les Turcs un peu en colère alors qu'ils vivent une crise économique sans précédent. Nous sommes maintenant en Irlande avec vous, Clémence Pénard. Vous êtes à Dublin pour Europe 1. À la une de la presse irlandaise, une enquête sur le clan mafieux Kinahan, d'importants parrains de la drogue dans le pays. Alors que de nombreux membres de cette mafia irlandaise, la plupart les petites mains, purgent 600 ans de peine de prison cumulée, comme le rappelle The Irish Mirror, le fils Daniel Kinahan, patron du cartel, lui, profite de la vie à Dubaï. The Irish Times révèle que Daniel ainsi que son frère et son père dirigent dorénavant les opérations depuis les Émirats et ont ainsi bâti une fortune de plus d'1 milliard d'euros. Suite à l'annonce de sanctions contre le gang par le gouvernement américain, les Kinahan ont tout de même dû vendre plusieurs propriétés à Dubaï. Les autorités irlandaises tentent, elles, sans succès, d'obtenir l'extradition de Daniel suite à de graves accusations liées à une guerre avec un autre gang, précise la RTE, guerre au cours de laquelle 18 personnes fin 2018 avaient été assassinées. Merci Clémence Pénard. Enfin, nous rejoignons Gwendolina Duval-Quieto, Mexique. De quoi parle la presse mexicaine, Gwendolina ? Du guide Michelin qui arrive au Mexique. Pour la première fois, l'institution s'intéresse à la gastronomie mexicaine et distribue des étoiles à travers le pays. 16 restaurants en obtiennent une et 2 établissements de la capitale en décrochent 2, résume le magazine AS Mexico. Enfin, souligne le journal El Universal qui diffuse une liste de 66 restaurants distingués dans une catégorie plus accessible. La Silla Rota, journal du Nord, se félicite de la reconnaissance de ces traditions et de l'excellence culinaire dont tous les Mexicains sont si fiers. Le journal Milenio, quant à lui, s'étonne du choix du prestigieux guide d'offrir une étoile à une taqueria d'un quartier du centre de Mexico. C'est un restaurant de tacos où l'on mange sur le pouce dans des assiettes en plastique. Relayant les critiques d'un influenceur gastronomique, le média décrit un établissement à la cuisine simple. Il déplore la surcote de l'endroit où de longues files d'attente se sont formées dès le lendemain de l'annonce de la prestigieuse récompense. Gwendolina Duval à Mexico pour Europe 1. Merci à tous nos correspondants. C'était la revue de presse internationale.